Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du conditionnel. Donc c'est une vidéo qui est plus à l'attention des personnes qui préparent le CAPES, puisque comme vous le savez, on vous demande d'avoir quelques connaissances en linguistique française pour pouvoir expliquer pourquoi, dans par exemple une épreuve de thème, vous traduisez tel verbe au mode conditionnel par telle forme en anglais. Donc je ne vais pas vous faire un cours complet sur le conditionnel, mais je vais essayer de vous faire une ou deux vidéos pour vous présenter comment fonctionne le conditionnel en français afin que vous ayez quelques notions suite à une demande qui m'a été faite sur Internet. Alors, le mode conditionnel, qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez dessus? Alors d'abord, le conditionnel, c'est effectivement un mode. Traditionnellement, le mot mode, il faut que vous compreniez bien qu'il est lié à la notion de modalité. En fait, l'idée, c'est que le mode exprime normalement le point de vue de l'énonciateur, la personne qui parle, sur son énoncé. Donc l'énoncé peut être envisagé comme réel, et dans ce cas-là, ce sera plutôt le mode indicatif qu'on utilisera. Ou l'énoncé peut être envisagé plutôt comme virtuel, et dans ce cas-là, ce sera plutôt le mode subjonctif qu'on utilisera en français. L'énoncé peut aussi être directif, et là, on emploiera très souvent en français le mode impératif. Donc en français, les modes sont l'indicatif, le subjonctif, l'impératif, mais aussi le conditionnel dont je vais vous parler, l'infinitif et le participe. C'est la classification classique des modes en français. Alors chacun de ces modes est en fait difficile à lier à une seule modalité, si bien que les modes que nous venons de citer servent essentiellement de système de classification traditionnel des différentes formes verbales du français. Alors maintenant, je vais m'intéresser plus particulièrement au mode conditionnel. Ce qu'il faut que vous sachiez tout d'abord, c'est que le mode conditionnel comporte deux temps, le conditionnel présent et le conditionnel passé. Alors, petit rappel, je vous donne à nouveau des exemples du conditionnel présent et du conditionnel passé. Il réussirait ses examens s'il travaillait plus. Réussirait, c'est un verbe qui est au conditionnel présent. Vous trouvez du point de vue morphologique, dans réussirait, vous trouvez la désinence R qui est typique du futur de l'indicatif. Et cette désinence R, elle est suivie dans réussirait de la désinence AI qui est typique de l'imparfait. La désinence AI, vous la trouvez dans les verbes à l'imparfait. Pour les personnes première personne, deuxième et troisième personne du présent, du singulier, et aussi pour la troisième personne du pluriel. C'est-à-dire qu'on dit je réussirais, tu réussirais, il réussirait, et il au pluriel réussirait. En revanche, l'autre désinence pour le conditionnel, c'est i aux première et deuxième personnes du pluriel. Nous réussirions, i, vous réussiriez, le i, c'est la désinence de l'imparfait, typique aussi du conditionnel. Et évidemment, les terminaisons en s, s, t, ons, ez, ent sont les désinences de la personne, les terminaisons que l'on trouve pour marquer en français les différentes personnes. Donc, il réussirait ces examens. Vous avez ici un conditionnel présent à comparer à il aurait réussi ses examens s'il avait travaillé plus. Il aurait réussi, c'est le verbe réussir à nouveau, mais cette fois-ci au conditionnel passé. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le conditionnel passé, c'est une forme verbale composée d'un auxiliaire, être ou avoir, ça dépend du verbe. Auxiliaire qui est au conditionnel présent, il aurait réussi, aurait, c'est le conditionnel présent du verbe avoir. Donc on aura la même description que celle que l'on vient de faire pour le verbe réussirait, mais appliquée à l'auxiliaire avoir. Et ce conditionnel passé donc est formé d'un auxiliaire au conditionnel présent et du participe passé du verbe, ici le participe passé du verbe réussir. Donc ça, c'était un petit rappel morphologique sur le conditionnel présent et le conditionnel passé. Il faut que vous sachiez bien les décrire en termes de désinence. On vous demande de décrire les formes que vous allez analyser. Ensuite, il faut que vous sachiez que le conditionnel, le mode conditionnel en français, a essentiellement deux valeurs. Une valeur modale, à laquelle ce mode en fait doit son nom, et une valeur temporelle. Donc dans cette vidéo, je pense que je vais d'abord m'attaquer à la valeur modale et je ferai sans doute une autre vidéo
sur la valeur temporelle du conditionnel. Alors, la valeur modale du conditionnel, eh bien, le conditionnel a une valeur dite modale dans les énoncés contenant explicitement ou implicitement une condition. C'est typiquement l'énoncé que je viens de vous donner. Il réussirait ses examens s'il travaillait plus. S'il travaillait plus, c'est une proposition subordonnée adverbiale circonstancielle de condition qui est introduite par la conjonction de subordination si, et cette proposition subordonnée de condition permet de construire ce que j'appelle un plan fictif. Un plan fictif qui est déconnecté du plan du réel où se situe le moment où moi, énonciateur, je prononce la phrase « il réussirait ses examens s'il travaillait plus ». Donc on a le plan du réel où se situe mon moment d'énonciation et un plan fictif construit par la subordonnée adverbiale s'il travaillait plus. Et c'est sur ce plan fictif et seulement sur ce plan fictif que je peux valider la relation prédicative il/réussir ses examens. Donc la validation de la relation prédicative il réussir ses examens dépend de la condition qui est exprimée dans la subordonnée. Autrement dit, elle dépend de la validation d'une autre relation prédicative, elle dépend de la validation de la relation prédicative il travaillait plus. Si la relation prédicative il/travaillait plus est validée, eh bien la relation prédicative il réussir ses examens est validée aussi. Mais c'est seulement sur un plan fictif que je peux asserter la validabilité de la relation prédicative il réussir ses examens. Et cette réussite aux examens qui est assertée sur mon plan fictif en rupture avec mon plan d'énonciation, eh bien, cette validabilité de la relation prédicative, elle se situe, j'asserte cette validabilité de la relation prédicative à un moment de l'énoncé qui est postérieur au moment où est validée fictivement la première relation il travaillait plus. Donc, suivez-moi bien, c'est un petit peu technique. Vous avez un plan du réel sur lequel se situe le moment d'énonciation, c'est-à-dire le moment où moi, énonciateur, je m'exprime, le moment où je prononce la phrase « il réussirait ses examens s'il travaillait plus ». Okay ? S'il travaillait plus, vous construisez un plan fictif, une réalité alternative, une réalité parallèle. Donc, un plan fictif, un plan imaginaire, un château en Espagne, si vous voulez. Et c'est sur ce plan imaginaire que je peux valider la relation prédicative il réussir ses examens. Et cette réussite aux examens est forcément postérieure au moment où j'ai la validation il travaillait plus. Mais les deux relations prédicatives sont sur le plan fictif. Sur le plan de la réalité, en ce moment, il échoue à ses examens parce qu'il ne faut rien, en clair. Bon, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la désinence AI que vous avez dans le conditionnel, je vous ai dit, c'est la désinence de l'imparfait. Eh bien, cette désinence, elle marque ce qu'on appelle la rupture modale entre le moment où je parle, c'est-à-dire mon moment d'énonciation, et mon moment d'assertion, c'est-à-dire le moment où je prends la responsabilité de prédire la validation de la relation prédicative il réussir ses examens. Donc, vous l'aurez compris, le moment d'assertion, mon moment d'assertion, le moment où je prends la responsabilité de dire que la relation prédicative il réussir ses examens est validable, ce moment, il n'est pas sur le plan du réel, mais bien sur le plan fictif. Je ne me mouille pas trop, hein, j'asserte, mais sur un plan fictif. Et donc, AI, la désinence AI, je le répète, marque la rupture modale entre mon moment d'énonciation situé sur le plan du réel et le moment d'assertion qui, lui, est situé sur ce plan fictif. Donc, on a la désinence AI et, je vous l'ai dit, dans le conditionnel, on a aussi la désinence R. Et cette désinence R, elle a une valeur qu'on appelle une valeur de visée, comme pour le futur de l'indicatif. C'est-à-dire que moi, l'asserteur, je prédis à partir d'un moment d'assertion situé sur le plan fictif,
Je prédis la validation de la relation prédicative, il réussir ses examens. À un moment de l'énoncé, le moment de l'énoncé, c'est le moment où est validée la relation prédicative, il réussir ses examens. Ce moment de l'énoncé, eh bien, il est postérieur à mon moment d'assertion. Moment d'assertion et moment de l'énoncé sont tous les deux sur un plan fictif, mais il y a le moment d'assertion, le moment où je prédis la validation de la relation prédicative, et il y a le moment de l'énoncé qui est le moment où est, selon moi, validable la relation prédicative. C'est un moment qui est postérieur, qui est situé dans le futur, si vous voulez, par rapport au moment d'assertion. Les deux moments, encore une fois, sont situés sur le plan fictif. Et donc, ce R marque bien cette valeur de visée, cette valeur de futur par rapport à mon moment d'assertion. Donc là, vous avez la valeur modale du conditionnel, et pour résumer, on pourrait dire que le conditionnel dans sa valeur modale permet de parler d'un futur hypothétique. Donc là, je pense que je vais vous laisser digérer cette partie sur le conditionnel modal qui est peut-être un petit peu indigeste, et j'aborderai dans une prochaine capsule vidéo la valeur temporelle du conditionnel modal. À très bientôt. Bonne révision à vous. Au revoir.